Allumage des réacteurs. Paré au décollage. 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue dans Rocket Talks, c'est Julie et Marine et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Noël. Bonjour Julie. Bonjour Marine, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va super, on parle de Noël donc je ne suis plus que ravie. Et oui, ça approche. Du coup dans cet épisode on va donner quelques idées cadeaux, des petits tips, des petits conseils, on va parler de Noël bien évidemment. Mais du coup je voulais déjà avoir ton ressenti au niveau de Noël, qu'est-ce que tu penses de Noël? Moi si je devais commencer, je coupe la parole, désolée. Moi si je devais commencer c'est très mal poli. J'adore Noël, c'est vraiment ma période préférée avec toutes les illuminations, l'ambiance, la magie. Je suis fan de Noël. Et toi Marine? Moi j'adore Noël aussi. Vraiment, c'est une période, comme tu dis, effectivement très magique. Beaucoup de lumière, beaucoup de bonne humeur. Les gens sont beaucoup plus détendus, bizarrement. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. Puis les moments en famille, Oui. les petits cadeaux, les repas surtout. Les repas Noël. La nourriture. La nourriture, oui. Mais j'adore Noël. Moi j'adore, mais de plus en plus, je trouve, plus je grandis, plus j'ai du mal un petit peu à me mettre dans le mood en tout cas. C'est pas comme quand j'étais plus jeune, mon dieu ça y est, je le dis à mort, mais j'ai de plus en plus de mal à me mettre dans le mood. J'ai d'ailleurs cette année, mon dieu, j'ai toujours pas mis de déco de Noël, j'ai pas fait de sapin. Oh. Ouais, je sais ça craint. Oh la tristesse. Non, c'est pas triste, mais ça craint un petit peu. Un peu. Après, je te rejoins, parce que... Alors, moi, j'ai fait ma déco de Noël, mon sapin, tout est fait, donc moi, j'ai pas de soucis là-dessus. Mais je te rejoins sur l'effet magique de Noël, dans le sens où je m'en suis rendu compte il y a 2-3 ans, je crois, où je me suis dit, mais ah ouais, j'ai grandi. La magie de Noël, elle est présente encore un peu. Je sais pas, tu vas dans les rues, en centre-ville, t'as les décos de Noël, tu prends un petit chocolat chaud... les petites churros, les trucs qui sont pas bons là, tu prends tout ça, tu te balades, il fait froid, tu te sens bien, Noël qui approche. Mais c'est vrai que la magie de Noël, on la ressent moins quand on grandit, mais c'est bien quand même, c'est une belle période. Oui. Bah c'est sûr, se balader sur les marchés de Noël, c'est toujours un petit peu féerique, même pour les grands. Enfin moi je trouve ça super chouette, la patinoire, j'adore ça. Ah oui, il faut qu'on y retourne d'ailleurs. Hein. Oui, moi j'adore ça. Après c'est très vite aussi romantisé par les films de Noël aussi. Forcément. Donc les incontournables films de Noël. Et donc tu m'as dit que tu avais fait ton sapin toi cette année. De quelle couleur est-il? De quel team fais-tu partie? Moi je change tous les ans. Ah ouais. Mais, alors déjà c'est un budget. Oui non mais c'est vrai sapin. Sûr. Okay. J'adore les vrais sapins, l'odeur des vrais sapins. Okay. Mon dieu j'adore. Après niveau décoration ça change souvent, mais je reste quand même dans les tons. Il y a toujours du bois dans mon sapin, ça c'est une certitude. Après j'alterne les couleurs. Là cette année c'est blanc et bleu. Ok, c'est chouette. Ouais, sympathique. Moi j'adore les Noëls traditionnels. Tous les motifs un peu écossais. Je trouve que ça aide en tout cas à mettre dans le mood et ça fait vraiment penser à Noël. C'est sûr. Et pendant la période de Noël du coup, il y a les fameux films de Noël qui sont très penchés romantiques. Quel est ton film de Noël préféré Marine? Dis-moi tout. Alors, spoiler alerte, je n'aime pas les films de... Non, pas les films de Noël. Je n'aime pas les films de Noël sur TF1, les trucs à l'eau de rose et tout. Ça, je n'aime pas. Je trouve ça très mimi, moi. C'est très moi, cucu. Ça m'ennuie vraiment très vite. Non, moi, mon film de Noël préféré, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Vraiment un classique pour moi, je le regarde tous les ans. Vraiment. Et pas que à Noël, hein. Toute l'année. Mais vraiment un classique pour moi, j'adore. Très bon choix. Et toi? J'adore. Et ben moi, comparé à toi, j'aime beaucoup les films sur TF1. Très cucu, très romantique. Je les regarde pas non plus. En vrai, je les regarde pas tous les ans, mais de temps en temps, ça m'est déjà arrivé de me poser en fait devant la télé et de tomber sur un film comme ça. Et c'est des films qui t'accrochent en fait. Ils sont nuls, tu vois. Mais c'est toujours la même chose surtout. Mais oui, non mais c'est pour ça que je les regarde pas non plus tous les ans. Mais de temps en temps, ça m'est déjà arrivé. Je me suis déjà retrouvée bloquée devant la télé, alors que je regarde jamais la télé. En plus, c'est souvent quand je suis chez mes parents que je tombe devant la télé un film de Noël et ça y est, je suis embarquée dans l'histoire et je sais comment elle finit à chaque fois parce que mais bon. C'est toujours un peu le même principe. Mais du coup non, moi au niveau des films de Noël j'en ai un peu plusieurs parce que j'aime bien ça. Il y a le Grinch bien évidemment. À la base. La base, le Grinch. Et j'aime beaucoup tous les films très classiques aussi comme Maman j'ai raté l'avion, le Pôle Express aussi qui est très dans l'animation. Et dernièrement il y a eu La légende de Klaus qui est sorti en 2019. Vraiment j'ai trouvé que ce film était une pépite. C'est vrai qu'au niveau, je l'ai vu il y a très longtemps, mais de ce que je m'en souviens, l'histoire était sympa, même le graphisme était sympa. Mais oui, c'est ça. Le Pôle Express, incroyable. Ouais.
incroyable. Au début, quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas à accrocher à ce film. Et plus Ouais. j'ai grandi, et plus j'ai adoré, vraiment. Et Maman, j'ai raté l'avion, bah... Un classique. Ça passe tous les ans, hein, pareil. Ils en ont fait plusieurs, même. Mais les autres, j'ai moins accroché. Et 2. Il y en a Je crois trois, qu'il y en a 2. Ah, je sais pas. Bon, au moins deux. Peut-être, oui. Au moins 2, en tout cas. Mais non, incroyable. Et également un classique aussi dans la période de Noël. C'est pas des films de Noël, mais il y a la saga Harry Potter. Tous les Forcément. films un peu de ce style-là, sorciers, féeriques et tout ça. Donc qui reviennent tous les ans. C'est ça. Donc on va passer sur la partie des calendriers de l'Avent. Aujourd'hui, on voit de plus en plus apparaître des calendriers de l'Avent. Donc il y a les calendriers de l'Avent chocolat, mais il y a de plus en plus des calendriers de l'Avent beauté, mode, enfin vraiment de tout type en fait. À la base, des calendriers de l'Avent, ça vient d'Allemagne. Pour la petite info, c'est une tradition née en Allemagne au 19e siècle. Et l'idée, c'était de faire patienter les enfants. Et du coup, les psychologues trouvent qu'il y a un vrai intérêt du moins derrière pour apprendre la notion de durée de temps aux enfants. Mais du coup maintenant il n'y a plus que les enfants qui attendent puisqu'il y a les adultes avec tout plein de types de calendriers de l'Avent, donc que ce soit beauté, il y en a même pour de la bière, du café, des bougies, enfin il y en a vraiment de toutes sortes. De quel team fais-tu partie Marine? As-tu un calendrier de l'Avent et si oui lequel? Alors cette année, moi j'en ai 2. Et- L'année dernière, il me semble que j'en avais pas. Ou alors si j'en avais un, c'était chocolat. J'ai toujours été team chocolat parce que encore une fois j'aime la nourriture, n'est-ce pas? Mais plus je grandis et plus je me dis que j'aime bien les styles cadeaux, donc cette année j'en ai 2. Donc j'ai un chocolat qui m'a gentiment été offert par mes parents et j'en ai un autre, c'est cadeau, donc c'est Rituals qui m'a gentiment été offert également. Si tu passes par là, je te remercie. Mais voilà, j'en ai eu 2 cette année. Et toi? Et ben moi chocolat, hein, team chocolat. J'avoue que j'ai hésité avec le Rituals également puisqu'il a l'air vachement sympa. L'année prochaine. Exactement. Non, mais moi je suis team chocolat. Je trouve ça cool en fait d'avoir un calendrier de l'Avent. Et également est apparu, je ne sais pas si tu connais, mais il y a les calendriers de l'après. Donc c'est pour éviter le blues Je hivernal. connais. Ah ouais? Je connais. T'en as J'en ai. Ah non, j'en ai. Tu me regardes en mode. Ah bon? Mais oui, je connais, mais j'en ai jamais eu. Ouais. Mais je connais. Bah, en fait, c'est que si c'est des calendriers de l'après, type chocolat et tout, Il y a pas trop d'intérêt, je trouve. bah, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt, mais c'est surtout que les repas de Noël, en général, ça se fait sur plusieurs jours. Ouais. Donc, si t'as encore le temps de manger des chocolats et la force de manger des chocolats, C'est ça. quoique on refuse jamais un chocolat, mais franchement, c'est- ça fait beaucoup quand même. Au bout d'un moment, faut s'arrêter. C'est ça. Sinon, bah, c'est l'overdose, quoi. C'est ça, 24 jours, c'est déjà trop. Ça. Dites-nous aussi sous la publication Instagram quel team vous êtes, si vous avez un calendrier de l'Avent chocolat ou pas, ou beauté, ou mode, ou bière également. Hein. Et du coup, c'est vrai que nous maintenant on est dans la vie professionnelle, mais qui dit Noël dit vacances de Noël également. Je sais pas si toi tu prends des congés en cette période, puisque Si. Tu prends des congés, tu Là, t'octroies si, des congés. cette année, oui, j'ai pris des congés la semaine de Noël. oui. Mais j'ai pas l'habitude de partir en vacances, de partir au ski ou voilà. Je suis déjà allée au ski Ouais. quand j'étais beaucoup plus jeune en classe de neige. Mais non, je pars pas au ski. Toi, Ouais. tu vas au ski? Non, moi non plus, je suis la team plage l'été. Oui. Je... C'est bon. Je comprends. Non, effectivement, ouais, en hiver, je pars pas. Le froid et moi... Pourtant, j'adore cette période, en vrai. Mais non, c'est trop froid. Enfin, c'est pas pour moi. J'ai jamais fait de ski. Je sais pas si je serais douée là-dedans. Après, Mais- je préfère partir en février, moi. Ouais. Tu vois, c'est un froid, Oui. mais moins froid qu'en décembre. Quoique maintenant, les saisons, ça veut plus rien dire. Mais moi, je préfère partir en février. Ok. Et je suis partie une fois au Nouvel An. Je me souviens, c'était en famille. On est parti à Barcelone. C'était sympa. Ah Faire ouais. le Nouvel An dans une nouvelle ville, c'était sympa. Et ben justement, quelle belle transition tu me donnes, puisqu'on va venir sur où passer les fêtes à Noël. Il y a un article qui ressort plusieurs destinations, donc on va pas toutes les dire. Il y a en première position passer les fêtes au Grand Nord. Donc il y a le fameux village du Père Noël. Attention, il va y avoir un accent qui va être incroyable parce que je ne sais pas du tout parler finlandais. Mais il y a un petit village en Finlande qui s'appelle le Rovaniemi, qui est le village du Père Noël. J'adore l'idée, moi, de passer Noël au grand froid. Ça doit être incroyable. Ouais. Puis dans le village du Père Noël, surtout. Ah bah oui. Ça doit être Ouais, incroyable. ça doit être, Bon, j'espère qu'on le voit quand même. Hein. Mais bon. Et ben normalement, oui. Je ne suis jamais allée. Mais normalement, oui. En deuxième position, il y a bien évidemment New York. Ouais, ça doit être incroyable, New York. Vraiment. Pourtant, c'est pas les États-Unis, vraiment, c'est pas un endroit qui m'attire énormément. Mais alors, Noël à New York, ça doit vraiment être
incroyable. Et oui, pour avoir un petit peu des souvenirs comme dans Maman j'ai raté l'avion, Ouais. pour passer Noël comme Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion, incontournable, New York avec les décos à New York, c'est incroyable. Il fait jour en pleine nuit, j'ai envie de dire. Alors par contre, si tu vas au Plaza Hotel comme dans Maman j'ai raté Faut l'avion, prévoir un budget. franchement, tout bénef, hein. Mais l'incontournable arbre de Noël avec la patinoire. Mm. Moi je suis team patinoire, hein. On en a ira déjà un petit jour. peu parlé. On- À New York. Oui, la bah patinoire. Soyons fous, allez on Soyons ira un fous. jour. On emmènera la régie avec nous, hein, Ah bah oui. quand même. On Les fera pauvres, un les petit pauvres. podcast de New York en direct. Ah ça serait incroyable. L'année prochaine. L'année prochaine, on se retrouve à New York. Il y a également les fêtes, passer les fêtes dans les pays où il fait chaud, donc dans les îles des Caraïbes par Mm, exemple. Moi j'avoue que je suis pas du tout cette team là. Je trouve Moi que ça fait pas ambiance Noël. Même s'ils ont leurs propres coutumes et plein de monde adore passer les fêtes de Noël dans les pays chauds, mais moi j'arrive pas. Bah après, alors déjà, il n'y a pas forcément l'ambiance. Alors, il y a Ouais. leur ambiance à eux, puisque eux, ils fêtent de cette manière-là. Mais il n'y a pas forcément notre ambiance à nous, mais il y a aussi le choc des températures. C'est-à-dire que, personnellement, je suis partie à Cuba. Je suis allée à septembre-octobre, donc c'était la fin de l'été ici, début de l'automne avec octobre. Quand on est revenu en France, on était en short, il faisait froid ici. Ouais. Donc ça a été vraiment un choc des températures. Donc passer Noël là-bas où il est censé faire 2 degrés, non, Oui, pas c'est- ma team. puis c'est très perturbant aussi, Mm. je trouve. Aussi. Et également, on retrouve en dernière position, mais pas des moindres, Paris. Très belle ville en tout cas pour passer les fêtes et pour retrouver la magie dans les parcs d'attractions comme Disneyland. C'est assez sympathique. C'est un classique. On va enchaîner sur quelques idées cadeaux, mais notamment ça peut être un petit billet pour Disneyland. Ça peut C'est toujours ça. être sympa, ça fait plaisir pour les enfants, mais également pour les grands. Hein. Ah bah, Disneyland, bien c'est sûr. pour tout le monde. Bien sûr. Mais du coup, parlons idées cadeaux. Est-ce que tu es plus team je prépare à l'avance ou team je fais au feeling? Sachant que, je te souviens que la semaine dernière, on a quand même fait un test de personnalité qui disait que tu étais plus feeling entre guillemets et moi plus organisée. Et alors, est-ce Donc- que ça ressort vraiment pour faire les cadeaux? Moi oui, perso. Moi oui aussi. Malheureusement. Bah, du coup, le test n'a pas menti. Ah oui, non mais c'est très compliqué, je m'y prends toujours au dernier moment. Je m'en sors pas. Mm. Je déteste ça. Puis il faut trouver les idées, et puis bah après il faut les acheter. Ouais, je sais bien. Bah, nous, on est 3 dans la fratrie et pour faire les cadeaux, on s'organise à 3 du coup. Après, je drive un peu plus. Bisous, mes frères et sœurs. Mais oui, effectivement, on s'y prend toujours. On essaie de s'y prendre. Dès novembre, moi, je mets un petit reminder en mode pensez aux cadeaux de Noël. Ah oui, Et- très organisé dès novembre. Ah oui, en dès fait, novembre, je commence à y réfléchir parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà des idées, d'autres Ouais. qui n'en ont pas. Donc oui, je préfère anticiper et après en décembre on commence à acheter les cadeaux. Et alors t'as commencé là? Et bah, là j'ai pratiquement tout fini. J'ai rien commencé. Moi c'est tout OP, tout fini, j'attends les livraisons, on est bon. J'ai rien commencé. J'ai quelques idées. Et il y a pour des personnes, j'ai aucune idée. Après, J'ai mes tu petits peux leur cousins demander, cuisine. hein. Bah mes petits cousins cuisine, c'est un peu... Enfin, je vais faire au feeling, je vais aller dans un magasin Oui, de jouets et je vais oui. bien trouver quelque chose. Mais d'ailleurs, c'est hyper compliqué. J'ai ma petite cousine de 8 ans. À 8 ans, c'est un âge quand même assez de transition. Je me vois pas aller dans un magasin et lui acheter un jouet lambda, mais à la fois, je ne sais pas quoi lui acheter pour le coup. Alors, J'avoue, c'est très franchement, compliqué. petit tips quand même, moi j'adore les cartes cadeaux. C'est-à-dire que alors, il y en a qui trouvent ça très impersonnel. J'entends totalement l'avis. Mais quand tu ne sais pas quoi offrir et que tu ne veux pas te tromper, la Oui. carte cadeau, c'est une valeur sûre. Vraiment. C'est sûr que c'est mieux que d'offrir quelque Voilà. chose qui ne servira pas. Bon, vous choisissez quand même le magasin où la personne va souvent, mais vraiment, au moins, elle s'achète ce qu'elle veut. Et c'est pas comme si tu donnais un billet ou quelque chose comme ça, quoi. Également, en idée de cadeaux, si on pouvait vous apporter quelques petites idées de cadeaux. Alors là, j'avais noté des expériences culinaires. Il y a des restaurants, par exemple, qui font des expériences culinaires où tu manges dans le noir. Donc c'est le nom du restaurant qui s'appelle Dans le Noir, où tu fais un repas gastronomique dans le noir. Mais il y a plein de restaurants, en fait, qui offrent une vraie expérience culinaire autour de plein de thématiques. Donc je vous laisse aller regarder notamment sur les sites des offices de tourisme de votre région, puisque c'est là où on les retrouve. Mais une expérience culinaire ou même une expérience, un hôtel, spa, quelque chose, je trouve ça super chouette à offrir. Ça évite aussi d'encombrer les gens s'ils ont s'ils ont pas besoin d'objets ou qu'ils n'ont pas envie d'avoir trop d'objets chez eux, puisque ça peut tout de suite devenir encombrant. Et puis on n'a pas besoin d'avoir un truc plus un truc plus un truc, au bout d'un moment ça ne sert à rien. Mais du coup d'offrir
quelque chose comme ça, je trouve ça assez sympa. Une activité. Pour les gourmands surtout. Pour les gourmands, mais ça peut être aussi une activité. Une activité aussi. à faire, un atelier... toujours autour de la nourriture, mais un atelier cuisine, apprendre à faire la cuisine, quelque chose comme ça, c'est toujours un bon tip. C'est également dans le idée cadeau, les cartes d'abonnement cinéma. Si quelqu'un dans votre entourage est fan de cinéma, et bah tout simplement d'offrir une carte d'abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est sûr. Après, on a aussi tout ce qui est livres, tout ce qui est même bijoux de seconde main. C'est toujours très tendance d'offrir des choses de seconde main, donc on retrouve les bijoux, les livres également qu'on peut acheter de seconde main, l'électroménager, tout plein de choses, les vêtements aussi incontournables, et également les jeux de société. Je trouve que ça fait toujours plaisir. C'est ça. On s'amuse à tout âge avec des jeux de société. Il y en a également pour tout âge, des jeux de Oui. société. On les connaît. Mais du coup, on peut retrouver, que ce soit les dernières sorties ou également, on peut retrouver des vraies pépites. Et où est-ce qu'on peut choper tout ça, Marine? Dis-moi tout. Bah, tout ce qui est seconde main, ça peut être Vinted, ça peut être Le Bon Coin. On peut également retrouver, je connaissais pas, j'ai fait des petites recherches, je connaissais pas ce site, on peut également retrouver des brocantes en ligne, donc comme Celancy, petits tips, et également si vous voulez des choses un petit peu plus personnelles, ou personnalisées plutôt, il y a le site Etsy, bien connu, et puis faire appel du coup aux petits créateurs et à des boutiques aussi indépendantes qui sont dans votre ville. N'hésitez pas à aller faire le tour des petites boutiques pour soutenir les petits commerçants. C'est ça. Alors maintenant, Julie, on va passer à la rubrique papier cadeau. Oui. Est-ce que tu es plus team je défais mon cadeau en ne déchirant pas le papier cadeau, ou est-ce que tu déchires tout de suite? Alors je suis un peu des deux, j'essaye de pas déchirer puis ça finit toujours mal. Moi, c'est vraiment... Enfin, personnellement, j'achète du papier cadeau papier, Ouais. enfin classique, et je me prends pas la tête. C'est du beau papier, enfin, c'est quand même joli, parce que faut quand même, le cadeau, faut qu'il soit quand même un minimum joli. Mais je me prends pas la tête parce que je sais que que le papier cadeau sera déchiré, donc à quoi bon? Mais par exemple, mon grand-père, je sais que lui, il adore défaire doucement le papier cadeau, et à chaque fois, il ne le déchire pas. C'est incroyable. Il ne le déchire pas. Donc je trouve ça magnifique. Donc pour lui, je fais un effort, tu vois, je fais du beau papier cadeau. Mais non, moi je suis la team qui déchire. Bah oui. Qui déchire et qui se prend pas la tête quand je fais le papier cadeau. Moi je me prends un peu la tête pour faire les papiers cadeaux, mais si vous n'avez pas envie chez vous de vous prendre la tête sur les papiers cadeaux, petit tips plutôt sympa, c'est d'utiliser des papiers cadeaux réutilisables. Donc bon, il y a les journaux, ça fait un peu moins mal au portefeuille d'utiliser des journaux que d'acheter des papiers cadeaux, écologiquement c'est un petit peu mieux, mais aussi il y a les foulards, vous pouvez emballer vos cadeaux dans des foulards, ça fait un petit cadeau en plus, on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit foulard en plus, ou alors il y a les tissus. C'est un art, alors attention je vais essayer de dire le mot, c'est l'art du furoshiki, mais c'est d'emballer du coup de manière jolie, c'est une pratique japonaise d'emballer de manière jolie dans du tissu les cadeaux de Noël. Parlons maintenant nourriture, puisque nous adorons la nourriture. Parlons nourriture, le repas de Noël. Eh bien le repas de Noël, si vous êtes team cuisiner au repas de Noël, si vous savez cuisiner, et aussi faut savoir cuisiner, moi si vous avez le temps surtout. Si vous avez le temps, on a quelques petits tips, en tout cas pour éviter de passer Noël derrière le plan de travail de votre cuisine, de faire par exemple des apéritifs de Noël qui s'anticipent, donc ça peut être des petits biscuits apéritifs, des amuse-bouches froids que vous mettez dans votre frigo, ou des petits feuilletés que vous pouvez congeler et réchauffer le jour même. Pour les entrées, il y a des entrées que vous pouvez également faire la veille, donc des terrines, des panna cotta salés, etc. Pour le repas de Noël, vous pouvez... des petits plats mijotés. Exactement, ou des tourtes, des choses à faire réchauffer. Et puis bah pour les desserts, moi je suis team, j'avoue, j'achète une bûche. Je la fais pas. Moi aussi. Je suis très nulle en cuisine. C'est long à faire. C'est long à faire et puis bah faut savoir la faire aussi. C'est ça. Donc si tu passes 3 heures en cuisine pour que ce soit mauvais... C'est ça, c'est dommage. C'est dommage. Non, il y a un large choix de bûches de Noël, donc je pense qu'il y a assez. Après, ceux qui la font, franchement, ils sont très courageux. Un jour, j'aimerais bien en faire une quand même pour tester. Mais si j'en fais une, je vous ferai profiter, comme ça... Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez, on fera une dégustation. J'ai hâte. Mais c'est vrai qu'il y a un large choix de bûches de Noël, donc autant en profiter. Exactement. Et puis si vous êtes team ne pas savoir cuisiner, comme nous un petit peu, enfin plutôt moi. Pas moi, hein, mais toi, je sais pas, mais moi je ne me compte pas dans cette catégorie. Ah non, mais j'aime bien cuisiner, mais à petite dose. Donc le jour de Noël, j'aime pas ça. Soit je laisse faire les autres, pour être honnête. Soit sinon il y a des petites alternatives, donc il y a par exemple le concept de la belle assiette qui fait appel à un chef cuisinier qui vient
cuisiner chez vous. Donc il vient, il prépare le repas et il vous installe tout à table. Donc c'est plutôt pratique et sympa. Il y a également Mam qui propose des menus à emporter. Donc vous avez juste à commander. Mais également vous pouvez faire appel à des traiteurs pour éviter de faire à manger et que ce soit bon à coup sûr. En parlant de traiteur, moi je fais quand même une petite mention. Si jamais vous êtes sur Poitiers, le traiteur Ness et Nono est très 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 bon et ils font des repas de fête pour Noël et pour le Nouvel An. Donc vraiment foncez et n'hésitez pas. Et top. Moi je suis pas de Poitiers, mais mais un jour je pense que j'irai tester. Petite question quand même, après le repas de Noël, enfin à Noël, on a les cadeaux. Est-ce que tu es team on ouvre les cadeaux le 24 ou on ouvre les cadeaux le 25? Attention à ta réponse, ça pourrait briser notre amitié. Oh non. Non, je rigole. Alors moi je fais un repas en famille généralement le 24 au soir et on ouvre une partie des cadeaux le 24 au soir. Et ensuite, en plus petit comité avec mes parents et mon frère, on les ouvre normalement le 25, mais plus les années passent, plus on les ouvre le 24 au soir, à minuit. Donc on peut dire que ça passe à 25. Le 25 c'est bon, on les passe dans la soirée, on les ouvre le soir même. Et toi? D'accord. Eh ben, je te confirme que notre amitié reste intacte, puisque nous, on est un peu pareil, on fait le grand repas de famille le 24 au soir, on attend minuit pour ouvrir une partie des cadeaux, et le lendemain, le 25, on fait un repas pareil, en plus petit comité, et on ouvre le reste des cadeaux entre nous à ce moment-là. Et puis après, forcément, il y a les autres membres de la famille, ou voilà. Bien évidemment, ça sera un peu plus après, oui. On ouvre le reste des cadeaux. Mais ça va, on est sur la même team quand même. Et dites-nous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Instagram si vous êtes plus team cadeau le 24 ou team cadeau le 25. En parlant de cadeaux, on peut aussi aider les plus démunis. Exactement, c'est le dernier point. Voilà, pour participer à ce qu'on appelle le Noël solidaire. Je sais pas si t'as déjà fait des actions comme ça, toi personnellement. Personnellement, j'ai pas encore eu l'occasion. Moi, cette année, c'est la première année que j'ai fait une boîte de Noël. Ouais. C'est ma tata, si tu passes par là, bisous. Ma tata qui nous a envoyé ça, et avec ma mère, on a fait une boîte de Noël. Donc, c'est très simple, vous prenez une boîte à chaussures. Dedans, vous mettez un produit d'hygiène, de beauté, un cadeau, entre guillemets, loisir, un produit alimentaire, un vêtement chaud aussi. Un vêtement chaud et quelque chose à manger. Voilà, donc nous on avait fait un livre, ça peut être de la seconde main en plus, donc ça vous permet en même temps de faire le tri dans vos affaires pour aider les autres. Donc nous on avait mis un bonnet de Noël, on avait mis un livre, des Mikado. Je me souviens, j'étais rentrée le soir, je me suis dit oh trop bien, il y a des Mikado, mais c'était pas pour moi. Donc Mikado. Pour faire plaisir aux autres. Voilà, on avait mis une palette de maquillage qui était neuve en plus, je m'en servais pas du tout, elle traînait dans mes placards, donc voilà. Et on avait fait un petit mot. Parce qu'il y avait un petit mot. Et c'est trop chouette. Et du coup, si vous aussi vous voulez faire une petite boîte de Noël, vous pouvez vous rapprocher auprès de votre mairie pour connaître si la mairie en tout cas récupère les boîtes de Noël. Il y a des associations aussi qui les récupèrent comme la Croix-Rouge ou le Secours Populaire, donc je vous invite à vous rapprocher d'eux en tout cas. Également, vous pouvez faire un don d'argent sur les associations, donc il y a les dons solidaires, Action contre la faim qui récolte aussi les dons, les Restos du Cœur. C'est toujours une bonne action de faire à cette période puisque ils fournissent de la nourriture à des gens qui en ont besoin, et en cette période de Noël ça fait toujours chaud au cœur. Si jamais vous avez du temps ou si vous savez pas trop quoi faire pour les fêtes de fin d'année, vous avez aussi ce qu'on appelle les réveillons solidaires, c'est-à-dire que si vous avez un peu de temps, vous passez des fêtes de fin d'année avec des personnes. Effectivement, ils le font pour les personnes qui sont un peu plus isolées, mais ils le font aussi pour les personnes âgées dans les EHPAD. Vous pouvez vous rapprocher d'eux. Il y a la Fondation aussi de France qui met en place des fêtes solidaires et participatives de fin d'année, donc de se rapprocher auprès des personnes qui sont seules en cette période. Et il y a d'autres associations aussi, donc par exemple l'association Une lettre, un sourire qui propose d'écrire des cartes de vœux pour les personnes isolées. Donc l'objectif c'est pas juste de souhaiter un joyeux Noël, mais aussi d'y mettre un peu des éléments personnels, d'expliquer un petit peu, de raconter sa vie, et vous avez la possibilité, c'est pas obligatoire, mais à la fin de laisser vos coordonnées si vous voulez avoir une réponse, un retour, un échange qui dure quelques mois, quelques années avec ces personnes-là. Vous pouvez, ça fait toujours plaisir en tout cas de tisser des liens, surtout en cette période, mais continuez aussi au-delà de ça. C'est ça, recevoir un petit mot ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi, Marine. Même moi aussi. Noël, c'est une thématique plutôt sympa. Et ça rapproche les gens. C'est pas le dernier épisode avant Noël. Non. On en a un autre petit. On en a un autre petit qui va arriver.
Mais du coup, voilà, on voulait faire cet épisode avec des petits tips, idées cadeaux et des repas. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé cet épisode sympa. Et si jamais vous voulez nous retrouver, nous parler, nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à rejoindre notre Instagram, Rocket Talks Podcast, et on sera un plaisir de vous répondre. Exactement, et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain à midi. À dimanche!